Bienvenue nos téléspectateurs, bienvenue les élèves des premiers bacs sciences expérimentales et premier bac sciences maths. Dans le chapitre d'aujourd'hui, on va parler du champ magnétique créé par un courant électrique. D'après la leçon précédente, on a parlé d'une façon générale du champ magnétique. On a dit que le champ magnétique peut le créer soit par la Terre, soit par un aimant, et soit par le passage du courant électrique continu dans un conducteur. Donc dans ce chapitre d'aujourd'hui, on va parler du troisième cas, passage du courant électrique continu dans un conducteur. Les paragraphes de ce chapitre sont le champ magnétique créé par un fil rectiligne. On va parler du champ magnétique créé par un fil rectiligne. Quelles sont les lignes du champ dans ce cas? Et quelle est l'expression qu'on va utiliser pour mesurer la valeur du champ magnétique créé par un fil rectiligne? Même chose pour le champ magnétique créé par une bobine plate circulaire dans le deuxième paragraphe. Donc comment on va mesurer la valeur du champ magnétique et encore quelles sont les lignes du champ, etc. Et dans le troisième paragraphe, on va parler du champ magnétique créé par un solénoïde. C'est quoi un solénoïde? Quelles sont les lignes de champ dans ce cas? Quelle est l'expression qu'on va utiliser pour mesurer la valeur du champ magnétique dans ce cas? Donc, premier cas, on va parler du champ magnétique créé par un fil. Donc, considérons le dispositif expérimental suivant. Donc, on a un générateur et on a encore un ampèremètre, une rhéostat, un interrupteur K et un fil rectiligne droit. Et encore on va utiliser une feuille pour déterminer le spectre du champ. Donc dans cette activité on va parler du spectre du champ magnétique. Donc lorsqu'on lance le poudre du fer au niveau du feuille qui est perpendiculaire sur la direction du conducteur rectiligne ou bien le fil rectiligne, les lignes de champ qu'on va trouver dans ce cas se forment des cercles. Les lignes de champ donc sont des cercles dont le fil lui-même sera dans le centre. Ça c'est le spectre des lignes du champ. Donc le spectre du champ magnétique créé par un fil ou bien un conducteur rectiligne. Ici, je pose une convention très importante dans laquelle on va parler dans le deuxième diapositive. Donc dans ce cas, cette convention est comment on va déterminer le sens du courant électrique qui traverse ou bien qui passe par ce fil rectiligne. Donc, considérons cette convention très importante. Donc, une remarque. On utilise la convention suivante. On considère une feuille ou bien une plaque lorsque le courant électrique entre vers la feuille. Donc, lorsque la flèche est entrante vers la feuille. Dans ce cas, on va utiliser un symbole qui est un cercle dans le centre duquel on met une croix. Donc ça c'est le symbole qu'on utilise lorsqu'on a une flèche entrante, une flèche qui entre dans la feuille, c'est-à-dire lorsque la direction, lorsque le sens de la flèche est part de nous vers la feuille. Dans ce cas on utilise ce symbole là, c'est un cercle au centre duquel on met une croix. Dans le deuxième cas, donc si la flèche est sortante, dans ce cas, lorsqu'on prend une flèche qui sort de la feuille vers nous, donc le sens de la flèche est de la feuille vers l'œil de l'homme, donc dans ce cas, on utilise un autre symbole, c'est un cercle dans le centre duquel on va mettre un point. Donc, on va utiliser ce symbole, un cercle au centre duquel on met un point.
comment on va déterminer le sens du vecteur champ magnétique dans ce cas? Donc, dans cette image, comme vous voyez sur l'image, donc on a des lignes du champ qu'on a dit que ce sont des cercles dans lesquels le fil est le centre de ces cercles. Le sens du courant électrique, on considère que le sens du I est vers le haut. Pour déterminer le sens du vecteur B, d'après la leçon précédente, on a dit qu'on utilise une aiguille aimantée. C'est que la direction du vecteur B et la direction de l'aiguille aimantée. Donc la direction du B, dans ce cas, lorsqu'on utilise une aiguille aimantée, la direction du vecteur B et la direction de l'aiguille aimantée composent en un point quelconque. Le sens du vecteur B part du S vers N pour l'aiguille aimantée. Donc lorsqu'on utilise une aiguille aimantée, le sens, ça sera du S, de la borne S vers la borne N de l'aiguille aimantée. Et la direction, ça sera la direction de l'aiguille aimantée. Donc dans ce cas, on trouve le vecteur B en un point M avec, comme le montre, comme vous voyez sur cette image. Donc, on constate dans ce cas que le vecteur du champ magnétique est toujours tangente à la ligne du champ. Donc, voyons la direction du B, ou bien la direction du B, ça sera toujours tangente aux lignes du champ dans chaque point. Donc, lorsqu'on change la position de l'aiguille aimantée, on va trouver encore que le vecteur B est toujours tangente sur la ligne du champ et la direction ou bien le sens est déterminé du S toujours vers N pour une aiguille aimantée. Donc ça, comment on détermine ou bien comment on détermine le sens et la direction du vecteur champ magnétique B en utilisant une aiguille aimantée. Mais l'aiguille aimantée, on n'a pas toujours la possibilité d'utiliser cette aiguille aimantée. Donc comment on peut déterminer encore le sens et la direction du vecteur champ magnétique sans utilisant l'aiguille aimantée? Dans ce cas, on va utiliser deux règles très importantes. Il y a plusieurs règles, mais je veux parler dans ce cas seulement de deux règles. Première règle, appelée la règle du bonhomme d'Ampère. C'est quoi la règle du bonhomme d'Ampère? Donc revenons toujours à l'illustration précédente. Donc dans ce cas, il faut déterminer le sens du I, le sens du courant électrique qui passe du bas vers le haut pour le fil. La règle du bonhomme d'Ampère, c'est un nombre dans lequel le sens du I passe de ses pieds vers sa tête. Donc le sens du courant électrique passe de ses pieds vers sa tête. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ce bonhomme regarde le point dans lequel on veut déterminer le sens du B. Donc, la poitrine ou bien les yeux du bonhomme regardent le point M. Et troisièmement, le bras gauche, donc le bras gauche, lorsqu'il est s'éloigné, détermine donc le sens du B. Je répète ces choses parce qu'elles sont très très importantes. Donc premièrement, on dit que on détermine le sens du I, donc premièrement. Deuxièmement, le courant électrique passe du pied vers la tête du bonhomme d'Ampère. Deuxièmement, le bonhomme d'Ampère regarde le point dans lequel on veut déterminer le sens et la direction du B. Troisièmement, sa main gauche ou bien son bras gauche nous donne le sens et la direction du B. Deuxième règle, appelée la règle de la main droite. C'est quoi la règle de la main droite?
revenons toujours à l'illustration précédente, toujours le sens du I passe du bas vers le haut. Deuxièmement, on utilise la main droite, tel que les 4 doigts nous donnent le sens du I. L'intérieur de la main droite, donc l'intérieur de la main droite, regarde ou bien est dirigé vers le point M. Donc on dirige l'intérieur de la main droite vers le point dans lequel on veut déterminer le sens et la direction du vecteur B. Troisièmement, la pouce donne le sens et la direction du vecteur B. Donc ça, c'est la deuxième règle. Je répète encore. Pour la règle de la main droite, on utilise donc le sens du I du bas vers le haut. Dans ce cas, la main droite est posée pour que le sens du I est déterminé par les 4 doigts. L'intérieur de la main droite regarde et est dirigé vers le point dans lequel on veut déterminer B. Et troisièmement, la pouce donne le sens et la direction du B. Donc ça, c'est la deuxième règle. Il y a plusieurs règles, mais on utilise ces 2 règles sont suffisantes pour déterminer donc le sens du vecteur du champ magnétique. Quelle est l'intensité du champ magnétique du fil rectiligne? L'intensité, donc on donne sans démonstration l'expression de Bm, donc Bm égale à μ0 sur 2P fois I sur D, avec Bm et l'intensité du champ magnétique au point M. Son unité est Tesla, comme on a déjà vu d'après la leçon précédente. Donc B au point M, l'intensité du champ magnétique au point M. Dès la distance, donc comme vous regardez encore sur l'illustration, bien sûr l'image au-dessous, il y a la distance. La distance D est la distance entre le fil et le point M en mètres. Ou bien on peut dire que D représente encore le rayon du cercle qui passe par M, dans lequel le centre est le fil rectiligne. Et l'intensité du courant électrique qui traverse le fil en ampères. Donc ça, et μ0, c'est une constante appelée la perméabilité du vide, qui est égale encore à la perméabilité de l'air. μ0 égale à 4p 10 moins 7. Donc ça, c'est l'expression du B pour un fil rectiligne. Pour le deuxième paragraphe, ou bien dans le deuxième paragraphe, on parlera du champ magnétique de la bobine circulaire plate. C'est quoi, premièrement, la bobine circulaire? La bobine circulaire est un nombre dispar du fil de cuivre entourant un cylindre circulaire, est dite bobine plate lorsque le rayon R est supérieur à son épaisseur E. Donc, on compare le rayon et l'épaisseur, ou bien la longueur, comme on va voir dans le troisième paragraphe. Donc, lorsqu'on compare R avec E, et lorsque R est supérieur que E, on appelle ce nombre dispar est appelé une bobine circulaire plate. Comment on va mettre en évidence l'existence du champ magnétique? Donc, même chose que l'état précédent, ou bien le cas précédent. Donc même chose, pour trouver les lignes de champ, on utilise le poudre du fer. Donc dans ce cas, on trouve les lignes de champ comme l'indique sur l'image suivante. Donc dans ce cas, les lignes de champ au milieu ou bien au centre de la bobine sont presque rectilignes. Mais lorsqu'on s'éloigne du centre de la bobine, les lignes de champ sont inclinées. Donc, ils sont au milieu ou bien à l'axe, ils sont presque rectilignes, mais lorsqu'on s'éloigne du centre, les lignes de champ seront inclinées. Comment on va déterminer encore le sens
des lignes de champ, ou bien la direction des lignes de champ, donc on utilise toujours une aiguille, des aiguilles aimantées dans plusieurs positions. Donc on trouve la direction du B et son centre. Donc ici on va mettre en évidence une notion très importante. On voit que la flèche, ou bien toutes les flèches, seront du bas pour, dans ce cas, vers le haut. C'est-à-dire, on a déjà vu, d'après le chapitre précédent, que les lignes de champ entrent dans la pôle S et sortent de la pôle N pour un aimant. Donc pour un aimant. Dans ce cas encore, donc on va utiliser la même convention. Donc les lignes de champ toujours entrent du pôle S et sortent du pôle N. C'est-à-dire, dans ce cas, la pôle S, donc la face qui se trouve en bas et la face et la borne S, et la face qui se trouve en haut et la borne N pour cette bobine. Donc ça, premièrement, c'est-à-dire on peut déterminer la face S et la face N pour une bobine en utilisant seulement le vecteur B. Donc le vecteur B toujours est dirigé de S vers N. Donc on va déterminer quelle est la direction du B. Dans ce cas, on détermine le S et N pour une bobine. Mais il y a d'autres. Donc on va utiliser une autre méthode pour déterminer le sens du vecteur B. Donc on va utiliser le courant électrique. Ou bien déterminant le sens du vecteur. Donc dans ce cas, on va utiliser les mêmes règles, les deux règles qu'on a déjà expliquées dans les paragraphes précédents. Donc on a dit qu'on peut utiliser la règle du bonhomme d'Ampère, c'est-à-dire le courant électrique passe toujours du pied vers la tête du bonhomme. Et le bonhomme regarde le point, et dans ce cas, le point que regarde le bonhomme est le centre de la bobine, donc il regarde le centre M, le centre de la bobine, et son bras gauche détermine le sens du vecteur B. On peut encore utiliser la deuxième règle et la règle de la main droite. Donc, les quatre doigts donnent le sens du I. L'intérieur de la main droite est dirigé vers le centre de la bobine qui est le point M, et la pouce donne le sens du B. Donc ce sont les deux qu'on a déjà expliqué, ou bien les deux règles qu'on a déjà expliquées dans les paragraphes précédents. Comment on va déterminer les deux faces de la bobine? J'ai déjà dit que pour une bobine, donc on va considérer un sens du courant électrique quelconque. Donc je choisis ce sens du courant électrique. Dans ce cas, lorsqu'on utilise l'un des deux règles précédentes, donc on va constater que, ou bien on va observer que le sens du B est dirigé vers la gauche. Donc dans ce cas, la bobine a deux faces. La face qui se trouve dans ce cas à droite est la face 1, et la face 2 qui se trouve dans ce cas à la gauche. Comment on va déterminer les deux faces, la face S et la face N? On a déjà dit qu'on peut déterminer les deux faces en utilisant seulement B. Donc B est dirigé toujours de S vers N, c'est-à-dire dans ce cas on va montrer que la face 1 est la face S, et on va montrer que la face 2 est la face N. Pourquoi? Parce que B est dirigé de la face 1 vers la face 2, comme vous voyez sur cette figure. Donc on peut utiliser encore, pour déterminer les deux faces, on peut déterminer, ou bien utilisant le sens du courant électrique. Donc dans ce cas, lorsqu'on observe d'après la face 1, donc lorsqu'on observe la face 1 de la bobine, donc le centre, ou bien le sens pour B dans ce cas, donc B va représenter avec un cercle au centre duquel on met une croix, comme on a déjà. Pourquoi? Parce que la flèche est
est entrante. Donc la flèche est entrante vers la bobine, c'est-à-dire ou bien vers la feuille. On peut considérer la bobine dans ce cas comme une feuille, donc la flèche est entrante vers la feuille. Donc dans ce cas, on utilise ce symbole. Le sens du courant électrique dans ce cas est le sens des aiguilles d'une montre. Donc le sens des aiguilles d'une montre et le sens de I dans ce cas. Donc quelle est la lettre qu'on peut tracer? On trace une lettre S. Donc on trace ici une lettre S comme vous voyez. Donc c'est-à-dire ici la face 1 et la face sud. Deuxièmement, pour la deuxième face, lorsqu'on voit de la face 2, donc toujours on voit un cercle. Pour B dans ce cas, pour l'homme qui se trouve dans la face 2, pour B, il est dirigé vers lui, c'est-à-dire B est sortante de la feuille vers l'homme. Dans ce cas, donc on représente B avec un cercle au centre duquel on met un point. Lorsqu'on voit dans ce cas encore le sens du courant électrique, on va observer que le sens de I dans ce cas, lorsqu'on observe de la face 2, le sens est le contre des aiguilles d'une montre. Donc le contre du centre du sens des aiguilles d'une montre. Quelle est la lettre qu'on va tracer dans ce cas? Donc on va tracer la lettre N comme vous voyez, c'est-à-dire la face 2 et la face N. Donc ça, comment en déterminant les deux faces de la bobine en utilisant le courant électrique. L'intensité du champ magnétique de la bobine plate dans ce cas est mesurée sur 2 N fois I sur R, avec N le nombre de spires, R le rayon de la bobine plate circulaire et l'intensité du courant électrique qui traverse la bobine est mesurée. On a dit que mesurée est égal à 4P 10-7, même valeur qu'on a vu déjà, et c'est la perméabilité du vide ou bien la perméabilité de l'air. Troisièmement, le champ magnétique de solénoïde. C'est quoi un solénoïde? Un solénoïde est une bobine, mais du N spires, le nombre de spires, mais dans ce cas, la longueur L, et ce sera supérieur à 100 rayons. Donc le contre de la définition de la bobine, on a dit que la bobine plate est un nombre de spires dans lequel le rayon ça sera supérieur que la longueur. Dans ce cas du solénoïde, le nombre de bien c'est une bobine de N spires dans laquelle la longueur L est supérieure à 100 rayons R. Donc ça c'est une image de solénoïde, et ça encore donc c'est un nombre de spires avec la longueur L et le rayon R. Comment on va mettre en évidence le champ magnétique du solénoïde? Même chose, en utilisant le poudre du fer. En trouvant que dans l'axe du solénoïde, on voit que les lignes de champ sont des droites parallèles encore. Donc les lignes de champ à l'intérieur du solénoïde, c'est-à-dire à l'axe du solénoïde, sont rectilignes et parallèles. Et on a déjà vu dans les leçons précédentes que les lignes de champ, lorsqu'ils sont rectilignes et parallèles dans une partie quelconque, on dit que le champ magnétique dans cette partie est uniforme. Donc on dit que le champ magnétique est uniforme à l'axe du solénoïde. Donc uniforme à l'axe du solénoïde et n'est pas uniforme aux extrémités du solénoïde. Donc il est uniforme seulement à l'axe du solénoïde. Donc souvent on utilise ou bien on fait l'étude du champ magnétique souvent au centre du solénoïde, c'est-à-dire à l'axe du solénoïde. Les deux types de solénoïdes. Le solénoïde sont deux types. Le solénoïde est dit court lorsqu'L est inférieur à 5R. C'est-à-dire lorsqu'on compare la longueur du solénoïde avec 5R, 5 fois le rayon, avec R et le rayon du solénoïde, dans ce cas on dit que le solénoïde est court. Dans le deuxième cas, le solénoïde ça sera long lorsqu'L est supérieur à 5R. L'intensité du champ du solénoïde. B égale à mu0 fois N I sur L avec
B en Tesla. Et encore, on peut écrire cette expression avec mu0 fois petit n fois I, avec petit n égale à n sur L, appelé le nombre du spire par mètre, donc nombre du spire par mètre, et grand N est le nombre du spire, L est la longueur du solenoïde, et I encore ici est l'intensité du courant qui traverse le solenoïde. Donc ça, c'est comment donc l'étude du champ magnétique créé par un courant électrique. Donc au revoir dans un autre chapitre. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.